Bonjour Anthony. Bonjour. Alors que le calme est revenu au Bénin, on revient avec vous sur plusieurs cas de désinformation qui ont entouré le coup d'État manqué d'hier. Oui, on va commencer avec ces images, un montage que l'on va retrouver essentiellement sur Facebook, notamment issu de pages burkinabées. Regardez des personnes dans les rues qui semblent manifester avec cet écriteau PLP du nom du Parti pour la libération du peuple et ce slogan, la voix du peuple, l'esprit du Bénin, c'est ce qu'on peut lire. Et en commentaire de ces clichés, vous le voyez, des millions de Béninois sont sortis ce matin pour acclamer les militaires qui ont pris le pouvoir, nous dit-on, et de scander Pascal Tigri du nom de ce lieutenant-colonel à l'origine de ce putsch manqué, sauf que tout ça c'est faux. Ces photos, si elles ont bien été prises au Bénin, elles ne sont pas récentes. Regardez, je vous les remets ici pour mémoire. La première, eh bien, on la retrouve effectivement au Bénin, je vous le disais, à Cotonou en l'occurrence, mais le 22 juin 2017, il s'agit d'une manifestation contre le président béninois Patrice Talon. Pour ce qui est de la seconde, recherche d'images inversée également, et on est ramené cette fois non pas sur l'AFP, mais sur un reportage de la chaîne de télévision Africa 24 en date, vous le voyez, du 24 janvier 2018. Et là encore, il s'agit d'une manifestation de l'opposition contre le président Patrice Talon. Alors prétendre que des manifestants sont venus en nombre soutenir les militaires pour le coup d'État, c'est un narratif que l'on va retrouver aussi sur cette vidéo TikTok que l'on va découvrir ensemble. Regardez. On voit effectivement là encore beaucoup de monde dans les rues, une foule qui regarde l'hélicoptère qui la survole. On a aperçu une petite image de Patrice Talon et je vous remets le commentaire que nous dit-on. Il y a un coup d'État en cours, certes, mais aussi que toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes ont été fermées. Voilà ce qu'ajoute le commentaire. Et en réalité, pourtant, ce sont des images du Kenya, de Nairobi plus précisément. Ces images, elles nous viennent du 16 octobre dernier. Souvenez-vous, l'ancien Premier ministre Raila Odinga mourait. Ces gens sont venus lui rendre hommage. Et l'hélicoptère, on le retrouve d'ailleurs ici. On retrouve aussi même le panneau publicitaire que l'on a pu voir dans la vidéo. Cliché que l'on doit à Thomas Mukoya pour le Reuters. 3 cas classiques, donc des informations, sortir des images de leur contexte. Autre procédé courant, Anthony, l'usurpation. Oui, effectivement. Et une fois de plus, c'est France 24 qui en a fait les frais, ciblé par la page Facebook Notre Bénin. Voici le trucage en question, à savoir que la page Nous fait dire affirme donc que nous avons confirmé le succès de ce coup d'État, ce qui est faux bien évidemment. Et la page en question Notre Bénin donc ne s'est pas arrêtée là, elle a également mis en doute l'authenticité de la locution présidentielle du président Talon, Patrice Talon, qui assurait que la situation était sous contrôle, mise en doute en assurant que tout ça avait été généré par l'intelligence artificielle. Et c'est idem pour la prise de parole, cette fois, du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, le ministre béninois, qui lui assurait que la tentative de coup d'État avait été mise en échec. Là aussi, la page accuse l'intelligence artificielle. Elle va même plus loin en accusant le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères français, d'avoir piraté Bénin TV et assuré que le ministre de l'Intérieur n'a pas pu prononcer ses propos puisqu'il aurait été retenu par le CMR, le Conseil militaire pour la refondation, page dont l'administrateur est en fait basé au Burkina Faso, d'après la rubrique transparence de la page indiquée sur Facebook. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, qui avec le Mali et le Niger compose l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il faut dire que dans toutes les infox qui ont été liées à ce putsch manqué, beaucoup ont émané effectivement de comptes qui sont habitués à désinformer et à servir la propagande de l'AES dans le but de déstabiliser les pays voisins, comme le Bénin, mais aussi la Côte d'Ivoire, et d'attiser les tensions. Et précisément dans le but d'attiser ces tensions, cette fois avec la France, l'armée française a fait l'objet d'un tox, Anthony. Oui, je vous en donnerai qu'un exemple. On est là encore dans un grand classique de désinformation. Plusieurs publications de dénoncer par exemple cette guerre, je cite, que mène la France contre les Africains depuis 190 ans. On rappelle que la France officie dans la région en matière de lutte contre le terrorisme. Elle est accusée d'avoir joué un rôle contre les putschistes. Et cette publication d'affirmer à tort que le CMR, dont je vous parlais tout à l'heure, a abattu un aéronef de l'armée française au nord de Cotonou. C'est faux. Et de nous fournir donc cette image
effectivement d'un aéronef. Oui, pas n'importe lequel, c'est en effet un Mirage 2000, un avion français donc. Sauf que vous voyez, cette photo, elle date du 9 avril 2023. On est sur la base de Hsinchu à Taïwan. Et il y a aussi ces images d'avions russes en Syrie de 2013. Bref, les exemples sont légion. Merci Anthony Saint-Léger, c'était un Fointox avec Anthony.